bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Devant l'Organisation mondiale du commerce, la Chine promet d'accélérer son nouveau modèle de développement. La Chine et l'Union européenne vont bientôt publier leurs normes communes sur la finance verte. La Chine publie son plan pour le relais de la flamme olympique. Alibaba lance sa propre puce Yitian 710, une percée dans les semi-conducteurs. Le plus grand lac d'eau salée de la Chine voit l'expansion de sa zone d'eau. À l'occasion de l'examen de ses pratiques commerciales devant l'OMC, la Chine a déclaré ce mercredi qu'elle souhaitait accélérer son nouveau modèle de développement. Pour y parvenir, elle compte notamment dynamiser davantage la demande intérieure tout en renforçant l'ouverture du marché chinois à l'international. D'après le rapport transmis par l'OMC, la Chine prône en outre le multilatéralisme économique qu'elle juge indispensable pour répondre aux défis mondiaux. Accélérer son nouveau modèle de développement, c'est l'une des ambitions que s'est fixée la Chine et qu'elle a dévoilée ce mercredi 20 octobre devant l'OMC à l'occasion de l'examen de ses pratiques commerciales, un exercice auquel se soumettent à intervalles réguliers tous les membres de l'organisation. Selon le rapport publié à cette occasion, le nouveau modèle de développement de la Chine repose sur une stratégie en deux volets, stimuler davantage la demande intérieure et renforcer l'ouverture du marché chinois à l'international. Devant l'OMC ce mercredi, la Chine a défendu un modèle fondé en premier lieu sur la demande intérieure. Précisément, la Chine, qui compte 1,4 milliard d'habitants et dispose donc d'un vaste marché domestique, a l'intention d'accélérer les efforts déployés pour encourager un nouveau modèle de développement qui a pour élément principal la circulation intérieure des biens. Au-delà de la demande intérieure, la Chine souhaite également mettre en œuvre une politique d'importation plus dynamique et établir un nouvel environnement propice à l'ouverture en déployant des zones franches expérimentales et des ports francs. Dans le rapport publié à cette occasion et transmis par l'OMC, la Chine a d'ailleurs rappelé que les deux éléments sont interdépendants. Le rapport précise que le nouveau modèle de développement n'est pas une boucle de développement à huis clos. En exploitant pleinement le potentiel de la demande intérieure, il sert à mieux relier les marchés intérieurs et internationaux et permet de mieux exploiter les marchés et les ressources au niveau international et national. Sur le plan environnemental, le rapport a d'ailleurs réaffirmé les engagements pris par la Chine pour les années à venir, notamment la neutralité carbone d'ici à 2060. Sur le plan social, la Chine précise qu'elle souhaite faire du marché chinois un marché pour le monde, partagé par tous et accessible à tous, et indique qu'elle poursuivra sa politique volontariste à l'égard des pays pauvres et en développement. En tant que pays en développement, la Chine continuera d'approfondir la coopération sud-sud et de contribuer à l'éradication de la pauvreté, à l'allègement de la dette et à la croissance économique dans les pays en développement, explique le rapport. Par ailleurs, la Chine se positionne également en protectrice du multilatéralisme. La Chine se positionne également en protectrice du multilatéralisme et assure qu'elle unira ses forces à celles des autres membres pour relever les défis mondiaux. La Chine et l'Union européenne vont bientôt rendre publiques les normes sur la finance verte qu'elles sont en train d'élaborer dans des études pour leur unification via l'IPSF, une plateforme créée par les deux parties pour renforcer la coopération financière internationale, a déclaré le vice-gouverneur de la Banque centrale de Chine, Chen Yulu, qui a ajouté que cela devrait pouvoir contribuer au développement écologique et à faible émission de CO2 dans davantage de pays et de régions du monde. La Chine a activement fait des efforts pour fixer l'encadrement des politiques de finances vertes au cours des 5 dernières années. À ce jour, la Chine se trouve parmi les premiers rangs mondiaux dans ce domaine, affichant un solde de près de 14 000 milliards de yuans, soit environ 2 190 milliards de dollars de crédits verts, avec l'émission de près de 1 000 milliards de yuans d'obligations vertes. Les actifs financés par la finance verte chinoise sont généralement de bonne qualité, d'autant que le taux de compte douteux est plus faible pour la finance verte que chez les banques commerciales en Chine, et qu'aucun cas de défaut de paiement des obligations vertes n'a été signalé à ce jour. Au départ, la finance verte chinoise consistait principalement à apporter des solutions à la pollution de l'environnement ainsi qu'à l'économie d'énergie. Maintenant, elle cherche principalement à soutenir la résolution des problèmes liés au changement climatique.
À cet effet, le pays a rédigé avec les critères encore plus exigeants son premier catalogue des projets à financer avec les fonds collectés par l'émission d'obligations vertes, ainsi qu'un guide sur la publication d'informations environnementales pour les établissements financiers. La Banque centrale chinoise encourage les établissements financiers du pays à investir davantage pour soutenir les projets visant à améliorer l'écosystème des habitats naturels et des lacs de plateau, de sorte à s'acquitter de leurs obligations pour la protection de la biodiversité, à renforcer la protection écologique et à contribuer à la cohabitation harmonieuse entre l'humanité et la nature. Alors que les pays adhèrent de plus en plus au concept de développement vert et à faible émission de CO2, l'Italie, qui présidera le prochain sommet du G20, a décidé de reprendre les discussions sur la finance durable et de créer un groupe de travail à cet effet avec la Banque centrale chinoise à sa tête, a fait savoir M. Chen. Par ailleurs, le réseau de finances vertes NGFS, créé avec la participation de la Banque centrale chinoise, compte à ce jour plus de 90 membres officiels et 14 établissements observateurs et travaille actuellement sur l'analyse des risques du changement climatique du point de vue des banques centrales et des instituts de surveillance afin de soutenir le renforcement de la finance verte. La flamme olympique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 est arrivée mercredi matin à Pékin en provenance d'Athènes. La capitale chinoise a réservé un accueil somptueux à la flamme lors d'une cérémonie à la tour olympique située près du stade national de Pékin, surnommé le Nid d'Oiseau, et a ensuite dévoilé son programme pour le relais et l'exposition de la flamme. La cérémonie d'accueil a commencé par une vidéo de l'allumage de la flamme et de la cérémonie de remise qui s'est tenue en Grèce. Ensuite, la flamme sacrée est entrée solennellement dans la tour olympique et a allumé la vasque remplie de personnages de la culture chinoise. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022 a déclaré aux médias qu'en raison de la pandémie de Covid-19, le comité avait décidé de donner la priorité à la santé et à la sécurité publique en rationalisant le relais de la flamme avec davantage d'activités d'exposition de la flamme en ligne. Zhang Tiandong, vice-président exécutif du comité d'organisation de Pékin, que le relais de la flamme des JO d'hiver de Pékin 2022 sera effectué dans les 3 régions hautes, la zone urbaine de Pékin, le district de Yanqing, ainsi que la ville de Zhangjiakou dans la province du Hebei. Environ 1200 relayeurs participeront au relais du 2 au 4 février 2022 et la sélection de l'itinéraire a été basée sur des éléments tels que la culture de la glace et de la neige, la culture historique chinoise et la culture de la Grande Muraille, ainsi que sur les paysages naturels et les caractéristiques de la capitale. Le Global Times a appris que la flamme olympique sera d'abord exposée dans la tour olympique de Pékin, dans une zone qui sera ouverte au public gratuitement, en conjonction avec l'exposition thématique du relais de la flamme olympique. Compte tenu du fort soutien des entreprises sponsors pour les JO d'hiver, la deuxième étape de l'exposition de la flamme sera suivie par certains des partenaires olympiques mondiaux et par les partenaires officiels des JO d'hiver de Pékin et sera combinée avec des projets de bien-être public proposés par les sponsors. La troisième étape de la cérémonie d'exposition de la flamme se déroulera dans des régions dotées de riches ressources hivernales et d'une base solide pour les sports d'hiver, comme les provinces du Heilongjiang et du Jilin, la région autonome de Mongolie intérieure et la municipalité de Tianjin. Les expositions seront combinées aux activités et fêtes locales, telles que le Festival de la glace et de la neige à Harbin, pour susciter l'enthousiasme du public et promouvoir l'objectif d'encourager 300 millions de personnes à pratiquer des sports d'hiver. La flamme, le logo du relais de la flamme et les vêtements des porteurs, qui combinent des éléments de la culture chinoise et des sports d'hiver olympiques, ont également été exposés lors de la cérémonie d'accueil de samedi. Zhang Yulong, chef de l'équipe de conception de l'emblème du relais de la flamme, a déclaré aux médias que l'idée venait de l'image du phénix, un oiseau sacré qui fait partie de la mythologie chinoise et qui représente le bon augure, l'harmonie et la paix. Des éléments en soie ont également été incorporés dans la conception du design de la calligraphie et du logo de la Grande Muraille.
Le 19 octobre, le géant de l'e-commerce chinois Alibaba a dévoilé lors de la conférence annuelle dédiée aux développeurs sa puce Yitian 710. La puce est destinée à faire fonctionner les serveurs de ses centres de données d'informatique dématérialisés cloud. Pour les puces de ces data centers, Alibaba ne veut dépendre de personne. Le géant chinois a présenté le 19 octobre la puce Yitian 710. Elle a été développée par l'unité d'Alibaba spécialisée dans les semi-conducteurs, T-Head, sur la base d'une architecture fournie par la firme britannique ARM Ltd. Elle est destinée à ces data centers et ne sera pas disponible dans le commerce. Alibaba est le principal fournisseur de cloud en Chine en part de marché et le troisième au niveau mondial, selon la firme de recherche Gartner. La puce Yitian 710 peut atteindre une vitesse de 3,2 GHz. Elle est construite sur une technologie avancée de 5 nanomètres. Alibaba affirme que la nouvelle puce affiche un taux de performance supérieur de 20% et une efficacité énergétique supérieure de 50% par rapport aux autres processeurs pour serveurs disponibles sur le marché. C'est une avancée technologique saluée unanimement par le secteur. Yitian 710 demeure le troisième semi-conducteur introduit par la firme depuis 2019 et l'une des puces les plus perfectionnées jamais conçues à ce jour par une société chinoise. Selon le média chinois Caixin, après le géant de télécom Huawei, Alibaba devient, avec sa puce Yitian 710, la deuxième firme chinoise à être équipée de sa propre puce destinée aux serveurs CPU. Depuis les sanctions américaines émises à l'encontre de Huawei en 2019, la Chine, inquiète de sa dépendance en semi-conducteurs américains, a lancé une campagne de développement dans ce secteur. Si les politiques incitatives du gouvernement ont suscité un élan technologique, l'annonce d'Alibaba s'inscrit également dans une tendance mondiale dans laquelle des géants américains tels qu'Apple, Amazon et Google font également progressivement appel à leurs propres puces. Le lac de Qinghai, le plus grand lac salé intérieur de Chine, a atteint sa plus grande étendue d'eau depuis 2004 en raison de l'augmentation des précipitations et de l'amélioration de la conservation écologique. Situé dans la province du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, le lac Qinghai possédait une surface de plus de 4625 km² à la fin du mois de septembre, soit environ 381 km² de plus qu'il y a 17 ans, a indiqué l'Institut provincial de recherche météorologique, citant des données de télédétection par satellite. L'augmentation des précipitations est la principale raison de l'expansion de la zone d'eau du lac, a expliqué Zhao Huifeng, membre du personnel de l'Institut, ajoutant que l'amélioration de la conservation écologique jouait également un rôle important. Le lac Qinghai est un corps d'eau crucial pour maintenir la sécurité écologique sur le plateau Qinghai-Tibet. Il s'agit aussi d'une barrière naturelle pour contrôler la propagation vers l'est de la désertification. Le lac a rétréci depuis les années 1950 pour de multiples raisons, telles que les activités humaines. En 2008, le Qinghai a lancé un plan décennal pour la protection de l'environnement écologique et la gestion globale du bassin du lac Qinghai, avec un investissement total de 1,57 milliard de yuans, soit environ 245 millions de dollars. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et accéder à tous nos contenus, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.